5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Émilie. Salut Émilie, comment vas-tu? Salut Sébastien, salut tout le monde. Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement incontournable du sud-ouest de la France, les fameuses fêtes de Bayonne. Une fête gigantesque qui attire chaque année des centaines de milliers de personnes. Entre les concerts, les traditions basques, les bandas et les tenues blanches et rouges, l'ambiance y est vraiment unique. Mais avant de commencer, petite question pour toi Émilie et pour vous qui nous écoutez. En quelle année les fêtes de Bayonne ont-elles été créées? 1898, 1932, 1965. 1898, ça me paraît peut-être trop vieux. Je vais dire 1932. C'est noté. La réponse à la fin de l'épisode. Alors, commençons par situer Bayonne. C'est une ville du Pays basque français, dans le sud-ouest, près de la frontière espagnole. Une région avec une identité culturelle très forte. Langue basque, gastronomie, musique, rugby, les traditions y occupent une place centrale. Et c'est justement cet attachement aux traditions qui est à l'origine des fêtes. Au départ, des habitants et des élus locaux voulaient créer un grand événement populaire et festif qui reflète l'âme de la région. Ils s'inspirent alors des célèbres fêtes de San Fermín à Pampelune en Espagne. Exactement. Les organisateurs voulaient créer un grand événement populaire dans la région et le succès a été immédiat. Les fêtes ont lieu chaque été, généralement à la fin du mois de juillet. Elles durent 5 jours et pendant cette période, la ville se transforme complètement. Les rues sont pleines du matin jusqu'au petit matin. Ce qui frappe immédiatement, c'est la tenue. Presque tout le monde porte du blanc avec un foulard rouge. Au tout début, chacun venait habillé comme il voulait. Mais désormais, cette tenue est quasiment incontournable. Et ça crée une atmosphère impressionnante. Des milliers de personnes habillées à l'identique dans les rues, ça donne une vraie identité visuelle mémorable. Pendant les fêtes, il y a énormément d'activités. Concerts, défilés, bals populaires, corridas, feux d'artifice. Et surtout, les fameuses bandas. Les bandas, ce sont ces groupes de musiciens qui jouent dans les rues avec des cuivres et des percussions. Ils passent toute la journée à mettre de l'ambiance. On entend des airs basques, espagnols, mais aussi des chansons populaires que tout le monde reprend en chœur. Ce côté collectif est très important. Pendant quelques jours, les gens ont l'impression de faire partie d'une immense fête commune. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas des jeunes. On y croise toutes les générations, des étudiants aux retraités. Il existe aussi des traditions très codifiées. Les fêtes commencent officiellement par le lancer des clés de la ville depuis le balcon de la mairie, et à ce moment-là, toute la foule chante en chœur, un moment très symbolique pour les habitués. Et côté gastronomie, le sud-ouest ne déçoit jamais. On trouve partout du jambon de Bayonne, de la piperade, du gâteau basque, sans oublier les tapas et spécialités espagnoles, puisque la frontière est juste à côté. Mais les fêtes suscitent aussi des critiques, notamment concernant l'alcool. Comme dans beaucoup de grands rassemblements, les excès existent. Chaque année, les autorités mettent en place un important dispositif. Policiers, secouristes, interdiction du verre dans les rues, campagne de prévention. Malgré cela, la plupart des participants décrivent l'ambiance comme très bon enfant. Les gens viennent avant tout pour chanter, partager, faire la fête ensemble. Ce qui est intéressant aussi, c'est le lien fort avec l'identité basque. Même si l'événement est devenu très touristique, il reste ancré dans la culture locale. Chants, danses, sports traditionnels, un vrai patrimoine régional vivant. Et même les visiteurs qui ne connaissent pas du tout le Pays basque découvrent souvent cette culture à travers les fêtes. C'est aussi ça leur force. Bon, il est temps de revenir à la question du début. Tu demandais en quelle année les fêtes de Bayonne avaient été créées et j'avais répondu 1932. Bravo, c'est exactement ça. Les fêtes ont été créées en 1932. Et depuis, elles n'ont cessé de grandir et attirent aujourd'hui plus d'1 million de visiteurs sur quelques jours. Pas mal pour une ville de 50 000 habitants. Allez, c'est l'heure du point vocabulaire. On commence avec l'expression jusqu'au petit matin. Cela désigne les toutes premières heures du jour, juste après l'aube. Faire la fête jusqu'au petit matin, c'est donc faire la fête toute la nuit. On peut également parler de nuit blanche. Ensuite, Émilie a utilisé le mot codifié. Quelque chose de codifié obéit à des règles précises et établies. Une tradition très codifiée, c'est une tradition qui suit un protocole strict, comme par exemple la fameuse tenue blanche et rouge pour les fêtes de Bayonne dont nous venons de parler.
Et enfin, Sébastien a utilisé l'expression bon enfant. On l'utilise pour décrire une ambiance simple, chaleureuse et sans agressivité. Une fête bon enfant, c'est une fête tranquille et sympathique, où personne ne cherche les ennuis. Voilà, vous savez tout sur les fêtes de Bayonne. Et vous, aimeriez-vous y participer un jour? Ou existe-t-il un événement similaire dans votre pays? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.